pop some tags only. Coucou les filles, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour un maquillage avec des lèvres foncées et des yeux travaillés mais relativement légers, qui donne au final un look un petit peu pin-up, qui n'est pas forcément le look vers lequel on va au début du printemps, puisque d'ici la fin de la semaine c'est le printemps à cause des lèvres foncées, les codes du maquillage. Très souvent on va porter des rouges à lèvres foncés en hiver et en automne et pas en été, mais là j'avais envie de rouge à lèvres foncés et vu le temps qu'il fait aujourd'hui pendant que je tourne ma vidéo, ça va très bien. Je vous retrouve tout de suite avec le maquillage en cours. Je commence donc mon maquillage avec ma Tolériane de teint de chez Vichy que je vais appliquer sur tout le visage. J'essaie de l'appliquer de façon uniforme à l'aide de mon Beauty Blender, sans oublier bien sûr de descendre au niveau du cou et d'étirer au niveau des oreilles. Je vais ensuite utiliser ma poudre bronzante de chez Bourjois que je vais appliquer à l'aide d'un gros pinceau dans le creux des joues très légèrement et en formant un 8 sur le côté du visage. J'utilise ensuite mon Sexy Mother Blusher de chez Soap & Glory que je vais appliquer directement sur les joues et estomper au doigt. Avec ce type de produit, vous pouvez l'appliquer directement sur les joues et estomper, ou le prendre directement au doigt, tapoter et estomper encore une fois. Je vais ensuite fixer mon teint avec la poudre de riz de Java de chez Bourjois que j'applique avec un pinceau éventail. C'est vraiment une poudre que j'adore parce qu'elle va venir illuminer le visage, des petites particules comme de la nacre à l'intérieur et donner un effet bonne mine assez immédiat. Je vais ensuite poser ma Shadow Insurance sur les paupières. Et je vais venir travailler mes sourcils à l'aide de mon brossing de chez Benefit. Donc je commence par brosser. Et je vais utiliser mon pinceau biseauté. Je viens d'abord tracer l'arc au niveau du dessous du sourcil et ensuite je remplis.
Comme j'aime pas avoir un effet trop dur au niveau de la tête du sourcil, je vais venir brosser encore une fois juste à ce niveau-là pour estomper légèrement le fard. Je vais ensuite passer au maquillage des yeux avec mon fard 128 de chez Make Up For Ever, qui est une sorte de nude qui tire un peu vers le rouge, que je vais appliquer dans le creux de l'œil. Je vais ensuite appliquer Sarah Treasure, qui est un fard de chez L'Oréal, un color infaillible, que je vais appliquer sur toute la paupière mobile, au doigt. Je vais ensuite estomper celui-ci pour fondre les deux couleurs ensemble. Et je vais venir utiliser mon gel liner de chez Maybelline pour souligner légèrement mon ras de cils. J'étire mon trait en traçant une ligne dans l'axe de mon œil. Et je viens procéder de la même façon de l'autre côté. Alors si vous voulez pas un peu avec votre trait comme j'ai fait là, utilisez un petit coton-tige pour venir enlever le surplus de produit et l'effacer. Une fois ceci fait, je vais utiliser mon mascara La Roche-Posay Respectissime, que je vais appliquer sur les cils du dessus et ceux du dessous. Je vais maintenant passer aux lèvres avec mon rouge à lèvres Lune Rousse de chez Chanel, que je vais appliquer directement au raisin. Je vais ensuite utiliser mon doigt pour venir tapoter le rouge et l'emmener un peu vers l'extérieur pour donner un effet lèvres plus pulpeuse. Au besoin, on peut venir rectifier légèrement la ligne. Si vous avez envie d'une ligne bien définie, on peut venir rectifier légèrement avec un crayon à lèvres de la même couleur. Donc moi j'utilise un Aqualip de chez Make Up For Ever qui est le 9C. Et voilà, c'est terminé pour ce maquillage. J'espère qu'il vous aura plu et je vous retrouve rapidement. À bientôt!